Savez-vous quel est le matériau le plus solide de la Terre? Bien sûr, le diamant est plus dur, et le graphène est plus résistant, mais nous limitons notre liste aux 10 matériaux les plus résistants connus de l'homme. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification, afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 10. Forme tridimensionnelle du graphène. Récemment, une équipe de chercheurs a développé un matériau léger, qui est considéré comme l'un des matériaux fabriqués par l'homme les plus résistants sur la Terre. Les chercheurs ont découvert ce matériau en comprimant et en fusionnant de petits morceaux de graphène. Le matériau résultant ressemble à une éponge avec une densité de seulement 5% de l'acier, mais 10 fois sa résistance. La forme bidimensionnelle du graphène est considérée comme la plus solide de tous les matériaux connus, et les chercheurs tentent de découvrir des moyens de mettre en œuvre le graphène 3D dans un usage commercial. Numéro 9. Fibre de verre. Pendant des décennies, les chercheurs ont joué avec l'idée de fabriquer un matériau en verre fin, mais cette idée est devenue réalité seulement en 1932, lorsque Russell Slater a construit un matériau similaire et l'a utilisé comme isolation thermique pour les bâtiments. La fibre de verre a des propriétés mécaniques comparables au polymère et à la fibre de carbone. Même si les fibres de verre ne sont pas aussi solides que les fibres de carbone, elles sont beaucoup moins chères et moins fragiles lorsqu'elles sont utilisées dans différents composites. Numéro 8. Patella vulgata. Communément appelée patelle européenne, c'est une espèce d'escargot de mer que l'on trouve principalement en Europe occidentale. Leurs dents sont l'un des matériaux les plus résistants découverts à ce jour. Une étude publiée en 2015 dans le Royal Society Journal indique qu'une dent de patelle européenne peut être plus résistante que la soie d'araignée, qui est officiellement la matière naturelle la plus résistante sur Terre. Leur résistance à la traction est comparée à celle des fibres de carbone commerciales. Numéro 7. Graphène. Le graphène est peut-être le matériau le plus résistant connu de l'homme. Il est essentiellement composé d'une seule couche d'atomes de carbone disposés en un treillis triangulaire, et c'est l'élément structurel de base du charbon et du graphite et des nanotubes de carbone. Le graphène est connu pour ses nombreuses propriétés uniques, c'est un bon conducteur de chaleur et d'électricité tout en étant transparent. La résistance à la traction massive du graphène de 130 000 mégapascales montre qu'il est plus de 200 fois plus résistant que l'acier, et qu'il est donc largement utilisé dans les industries aérospatiales et automobiles. Numéro 6. Fibre de Zilon. Le zilon est exclusivement conçu et développé par SRI International, comme une variété spéciale de polyoxazole à cristaux liquides thermodurcis. Il est 2 fois plus résistant que le Kevlar. Le zilon est utilisé dans un certain nombre d'applications qui exigent une très grande résistance avec une excellente stabilité thermique. Les raquettes de tennis et les lames de ping-pong et les snowboards sont quelques-unes de ces applications connues. Numéro 5. Le diamant. Le diamant est le minéral naturel le plus dur connu sur Terre selon l'échelle de Mohs. La dureté du diamant dépend de sa pureté, et le diamant le plus dur ne peut être rayé que par d'autres diamants. Certains diamants de couleur bleue sont des semi-conducteurs naturels, d'autres sont des isolants électriques et les restes sont des conducteurs électriques. Environ 26 000 kg de diamants sont extraits chaque année, dont 50% proviennent d'Afrique centrale et australe. Numéro 4. Acier Maraging. Les aciers Maraging sont une variété spéciale d'acier à très haute résistance, qui obtiennent leur force à partir de composés intermétalliques plutôt que de carbone. Ils sont connus pour leur résistance et leur solidité, sans perdre leur ductilité. L'un des principaux éléments utilisés dans l'acier Maraging est la fraction de masse de 25% de nickel, tandis que le cobalt et le titane sont également utilisés en combinaison. Son meilleur rapport de poids à la résistance que la plupart des autres aciers permet au Maraging d'être largement utilisé dans les missiles et les pots de fusée. Une utilisation plus populaire de l'acier Maraging est celle de la lame utilisée dans un jeu d'escrime. Numéro 3. Soie d'araignée. Vous avez probablement déjà vu une toile d'araignée et vous savez comment une araignée l'utilise pour attraper ses proies et protéger sa progéniture. Ils utilisent également leur soie comme moyen de flotter dans l'air tout en fuyant les prédateurs. La résistance de la soie d'araignée varie d'une espèce à l'autre et de plusieurs autres facteurs externes, tels que la température et l'humidité pendant la durée des tests.
Sur une échelle comparative, la soie d'araignée la plus forte est presque aussi forte que l'acier de haute qualité alors qu'elle a la moitié de la résistance du Kevlar. Numéro 2. Fibres de carbone. Les fibres de carbone ont un diamètre d'environ 5 à 10 micromètres, et sont composées principalement d'atomes de carbone. Ils présentent plusieurs avantages par rapport à l'acier et aux alliages, notamment une grande rigidité et une grande résistance de traction et un faible poids et une grande résistance chimique et une tolérance aux températures élevées et une faible dilatation thermique. Ces propriétés ont rendu la fibre de carbone très populaire dans l'industrie aérospatiale et militaire et le génie civil et dans l'industrie du sport. Cependant, elles sont relativement chères par rapport à des fibres similaires, comme les fibres de verre ou les fibres plastiques. Numéro 1. Bucky Paper. Fabriqué à l'origine à partir de nanotubes de carbone, il serait environ 50 000 fois plus fin qu'un cheveu humain moyen, et 500 fois plus résistant que l'acier. Une autre caractéristique intéressante du Bucky Paper est qu'il peut disperser la chaleur comme le laiton ou l'acier, et qu'il peut conduire l'électricité comme le cuivre ou le silicium. Quel est le matériau le plus solide de votre point de vue? Merci d'avoir regardé.